Bonjour et bienvenue, voici notre tour d'horizon économique, géopolitique, sanitaire et boursier. Nous sommes le mercredi 2 février et pour comprendre comment tourne la planète finance, c'est sur la bourse au quotidien et nulle part ailleurs. L'épisode du jour s'intitulera Les marchés avaient à cœur de se racheter. Oui, parce que là on est bien dans le cadre de rachats à bon compte qui sont en train d'ailleurs de se transformer en rachats en mode FOMO. Fear of Missing Out, comme on peut l'observer avec des envolées de plus 10% d'AMD, de Citrix, on attend 8% de hausse sur Alphabet, Google. Bon, évidemment, il y a de très bons résultats à saluer d'un grand coup de chapeau, mais globalement, le rebond des semi-conducteurs depuis jeudi dernier dépasse, je crois, les 12% en l'espace de 3 séances. Après en avoir perdu, c'est vrai, entre 25 et 30 pour beaucoup de dossiers. Ce genre d'écart à la hausse, ça ne s'observe pas dans un marché haussier. Ah oui, on peut bien gagner 10-12% en quelques jours, mais sur des achats étagés, graduels, et avec des séances à 2 ou 3%. Mais bon, là, on voit des séances où on a des écarts d'un seul coup de plus 5%. Alors, dans un marché en mode FOMO, eh ben, on n'entend plus vraiment les informations discordantes. On ne voit plus, par exemple, le ralentissement des ISM ou des PMI. Aujourd'hui en Europe, on n'entend pas le bang de l'inflation à 5,10%. On pensait assister au contraire à une contraction vers 4,4 ou 4,5. Non, on est à 5,10 en janvier, après 5% au mois de décembre. Oui, mais voilà, quand on chausse des lunettes roses et qu'on ne voit que le verre à moitié plein, eh bien là par contre on remarque que l'inflation hors énergie recule au mois de janvier avec un rythme de 2,7 qui se contracte à 2,5. Mais est-ce que vous croyez que dans le budget du français moyen ou de l'européen, on va effectivement mesurer un ralentissement de l'inflation au mois de janvier? Faut vraiment être un marché financier et dans la planète finance pour ne pas voir que la réalité de terrain, pour une majorité de consommateurs, c'est une inflation à 5%, voire beaucoup plus que 5%. Pour ceux qui ont un budget carburant et un budget chauffage qui représentent pratiquement 20% de leur budget mensuel. Et on n'inclut pas là-dedans la hausse des loyers, la hausse de 2% des péages d'autoroute, une hausse qui d'ailleurs, il faut le préciser, n'est pas uniforme. Vous avez 1% de hausse sur les tronçons les moins fréquentés et vous avez 3% naturellement sur les portions qui sont les plus fréquentées. Autrement dit, là encore, les moyennes ne veulent pas dire grand-chose. Pour quelqu'un qui emprunte l'autoroute tous les jours, ça va de nouveau se sentir et se voir clairement dans le budget annuel. Les marchés sont donc partagés entre la volonté de voir tout en rose, et puis vous avez des cambistes qui, eux, par contre, semblent anticiper un durcissement du discours de la BCE demain. L'euro en est à sa 4e séance de rebond. On est parti de 1,1121, je crois que c'était jeudi dernier, vers midi, et on est maintenant à 1,1330. Pas tout à fait 2%, mais quand même pas loin de 2% de hausse de l'euro face au dollar. Il se passe quand même quelque chose. Alors c'est vrai qu'il y a une semaine, on était parti sur 4, 5, 6 resserrement monétaire de la part de la Fed et rien du côté de la BCE.
on a quand même l'impression aujourd'hui que on anticipe un durcissement du discours de la BCE. On verra bien demain. En tout cas, si tel est le cas, ça risque quand même de calmer un petit peu les ardeurs. Parce que là, oui, ce rebond va vite, très vite, probablement trop vite. Le CAC 40 qui passe de 6850 à 7150 en 3 jours. Le CAC 40 qui ne perd plus d'ailleurs que 0,5% depuis le 1er janvier. Avouez quand même que le paysage est beaucoup moins réjouissant qu'il ne l'était au 31 décembre dernier, aussi bien du côté de l'inflation que de la consommation ou des anticipations d'activités industrielles et manufacturières. Bah oui, parce que 5, 7, 7,5% d'inflation non compensée par des salaires, comment le consommateur peut-il entretenir la croissance économique? Alors bien sûr, on peut mettre de l'hélicoptère monnaie, on peut envoyer des chèques carburant, des chèques chauffez-vous mieux, etc. Mais tout ça, c'est de l'argent qui sort de nulle part, c'est de l'argent magique, et à un moment ou à un autre se présentera bien l'heure de régler la facture et un possible retour à l'austérité après les échéances électorales.